dans la mesure où aujourd'hui nous sommes à l'aide de la coopération, de la collaboration. Voilà, aujourd'hui on ne peut rien faire seul. Voilà, il faut se mettre ensemble. Donc ici, c'est une rencontre de partage d'expérience, de compétences. Pour cette demi-journée, elle a porté essentiellement sur la présentation de la FGF, la FIG. On a même appris qu'il y a une fondation, la FIG, qui permet de financer des bourses d'études de master jusqu'au doctorat. Je pense que ça, c'est un point d'honneur vraiment qu'il faut signifier. Donc, elle est vraiment d'une importance capitale. Et j'invite normalement tous les jeunes francophones et anglophones à participer à ce genre de rencontres. Parce que vous voyez, lorsque vous venez ici, ça vous permet quand même de dimensionner votre niveau d'évolution. Est-ce que vous êtes à jour, vous n'êtes pas à jour? Et ça vous permet aussi de renforcer vos capacités. Voilà, souvent on se dit, bon, c'est des moyens, c'est le billet d'avion. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre les moyens, c'est dans la formation. Parce que la connaissance, c'est vraiment l'arme efficace, n'est-ce pas, de ce siècle. Ok, vous l'avez dit, l'arme efficace du succès. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un message à lancer par rapport, n'est-ce pas, à la nouvelle génération? Et surtout quand on voit l'évolution, nous sommes dans le monde de la mondialisation, la globalisation. Alors, vous, aujourd'hui, comment voyez-vous, n'est-ce pas, ces jeunes par rapport, n'est-ce pas, à cette nouvelle technologie? Oui, tout d'abord, je demande à la jeunesse de se former. Voilà, se former, vous savez, se former, ce n'est pas forcément faire une formation diplômante. Il faut, n'est-ce pas, actualiser. Normalement, une personne, à ma connaissance, selon moi, une personne, chaque 3 ans, il faut au moins un certificat, il faut au moins un diplôme. Ça vous permet de vous mettre à jour, ça vous permet d'être toujours en genre, ça vous permet de toujours avoir l'esprit ouvert. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance est évolutive. Voilà, vous voyez, si vous prenez aujourd'hui un ingénieur géomètre qui est diplômé de 2015 jusqu'en 2020, 2019, vous allez prendre un ingénieur géomètre de 1990, même de 2000, c'est 2 personnes différentes. Ils ne peuvent jamais s'entendre sur un projet, ce n'est pas possible. Parce que les approches sont différentes. Les méthodes, n'est-ce pas, de compréhension, de synthèse, n'est-ce pas, d'approche scientifique, mathématiques ne sont pas les mêmes. Parce que l'autre, il est beaucoup digital, il est beaucoup numérique, alors que l'autre, il est beaucoup focus calcul, focus méthode, focus, n'est-ce pas, la rigueur, le principe classique. Alors que l'autre, attention, il dit, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, la géomatique, la gestion, comment gérer les données, comment les optimiser. Aujourd'hui, je peux être ici et puis je peux faire survoler, n'est-ce pas, un drone à 5 km de Dakar et prendre des images. Alors qu'avant, il fallait monter forcément dans l'avion. Merci. Voilà.